Lisa est furieuse. C'est la deuxième fois que je la choque. Je me souviens très bien de l'année dernière. Lisa était en face de moi. Elle avait fait 2 doses. Et elle s'apprêtait la semaine suivante à aller faire la 3e dose. Et je lui avais expliqué que pour moi, une jeune femme de 25 ans n'avait aucune raison de se faire injecter un produit expérimental contre une maladie qui ne la concernait pas du tout. Et je lui avais dit qu'elle n'avait qu'une seule fertilité et qu'il fallait qu'elle fasse attention à elle. Mais en sortant, j'avais bien senti que Lisa, du haut de sa jeunesse et coincée dans son rôle d'enseignante toute fraîchement diplômée, ne pourrait pas résister. Aujourd'hui, je la vois face à moi, très contrariée, parce que elle ressent en fait une forme de reproche quand je lui dis mais pourquoi avoir fait cette 3e dose? Et oui, elle l'a faite, évidemment, elle l'a faite. Et je suis triste. Elle va bien, Lisa, elle va bien et j'en suis ravie, évidemment. Elle n'a pas d'effets secondaires, elle n'a pas de troubles du cycle, elle est sous pilule, elle n'a pas de projet bébé et ce n'est pas aujourd'hui que nous saurons si elle a un souci de fertilité. Peut-être qu'elle n'en aura pas. Sûrement qu'elle n'en aura pas. Espérons qu'elle n'en ait pas. Et Lisa, cette très jolie jeune femme, très bien sous tout rapport, n'ose pas. Je vois bien qu'elle n'ose pas me dire ce qu'elle a sur le cœur. Parce que dans son regard, je vois aujourd'hui une certaine forme de peur. Oh, elle n'a pas peur de moi, bien sûr. Mais peut-être entend-elle autour d'elle des choses qui ne vont pas. Peut-être a-t-elle même dans sa famille des personnes qui sont atteintes d'effets indésirables suite aux injections expérimentales qui ont envahi la planète l'an dernier. Ou peut-être que justement elle se dit, pour le moment je veux pas d'enfant et le jour où j'en voudrais, est-ce que j'y arriverai? Mais je vois bien que Lisa est incapable de résister à la pression sociale, incapable de résister au fait qu'on lui ait pris ses libertés. Elle voulait, je me souviens qu'elle voulait continuer le sport. Est-ce que vous imaginez qu'on ait obtenu un consentement, qu'on ait extorqué un consentement à des jeunes gens en bonne santé pour entrer dans la catégorie cobaye en les privant de l'essentiel de ce qui fait l'équilibre de la jeunesse, le sport, le contact avec les autres, le lien avec la famille? Je comprends que Lisa n'ait pas pu résister, mais je suis triste et ma tristesse, elle la prend comme une agression, comme un reproche. Et nous nous quittons presque fâchés parce que elle ne reprend pas rendez-vous et de toute façon, je lui ai expliqué que j'allais modifier complètement ma façon de travailler. Donc, elle ne prend pas rendez-vous, mais juste avant de partir, et alors même que je pense qu'elle me crierait volontiers dessus, je lui dis, si vous avez un jour un problème et que vous pensez que ça peut être lié à ces injections, n'hésitez pas, je serai là. Et nous travaillerons ensemble à aider votre corps à retrouver un nouvel équilibre. Il y a sûrement beaucoup de Lisa sur cette planète. Et à toutes ces Lisa qui vont bien pour l'instant, eh bien, je suis heureuse de dire, continuez. Mais restez vigilante sur votre santé, prenez soin de votre corps. N'oubliez pas que la prochaine fois qu'on vous prend une liberté, on ne vous la rendra peut-être que contre quoi? Un rein? Votre enfant, si vous en avez? Votre poignet pour qu'on y insère une puce? Soyez bienveillant envers vous-même. Vous méritez bien plus qu'un tel chantage.